Nucléaires français ont été survolés par des drones au mois d'octobre. Nos centrales sont-elles vulnérables? Sont-elles en danger, à la merci d'une attaque? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Yannick Rousselet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de campagne nucléaire pour Greenpeace France. Déjà, est-ce que c'est vous, Greenpeace, qui pilotiez ces drones? Non, clairement, on s'est exprimé très rapidement. On a même contacté directement les services de l'État, le haut fonctionnaire de défense, pour bien lui préciser que ce n'est pas nous. Parce que vous l'avez déjà fait dans le passé, ça, à La Hague, fin 2011, une petite vidéo que vous avez mise en scène, mise en ligne. La vraie différence, c'est lorsqu'on fait quelque chose, Greenpeace a toujours revendiqué, a toujours agi à visage découvert. Et bien évidemment, si c'était nous, aujourd'hui, nous le dirions. Il y a vraiment un enjeu de sécurité nationale. C'est pas une façon de faire monter un peu plus l'angoisse et de montrer que c'est plus vulnérable, de dire voilà, on l'a fait mais on le dit pas. Très clairement, lorsqu'on fait quelque chose, on dit les choses. Nous n'aurions jamais été dire publiquement, ce n'est pas nous, si ce n'était pas le cas. Ça peut être qui alors? C'est une vraie question, un vrai problème. EDF admet aujourd'hui donc 7 centrales nucléaires, ou 6 centrales nucléaires, mais dans les faits, nous savons déjà, par des témoignages directs d'autres sources, qu'il y a eu d'autres sites. Il n'y a pas que EDF qui est en question, il y a Areva à Pierre-Latte, il y a le CEA à Saclay, donc un ensemble de sites. Ça n'a pas commencé non plus juste le 5 octobre, comme le dit EDF, mais ça a commencé dès le 14 septembre. Et puis le dernier survol... C'est pas vous, mais vous en savez beaucoup plus que EDF quand même. Écoutez, simplement, par contre, on a évidemment un réseau de gens à droite et à gauche qui peuvent nous parler des choses. Le dernier survol, c'était a priori identifié lundi dernier. Donc c'est une histoire en fait qui continue, qui n'est pas terminée et qui évidemment est inquiétante. Yannick Rousselet, justement, est-ce qu'ils sont vraiment inquiétants? Est-ce que ça veut dire que nos centrales sont vulnérables à la merci d'attaques terroristes demain? Il existe, on va dire, un cylindre autour des centrales qui, théoriquement, est interdit de survol. Et alors, évidemment, on devrait penser que cet espace est impénétrable. Alors, évidemment, on a déjà démontré, nous, que c'était possible d'y rentrer. Simplement... Là, on est dans une série, les choses se reproduisent. Alors théoriquement, on est en plus dans une période d'alerte par rapport au terrorisme. On est dans un climat quand même très tendu aujourd'hui. Et malgré que ça se répète, et sur des sites donc qui ont été identifiés, on s'aperçoit que finalement personne n'arrive à faire face à ce qui se produit. On a même une journée, le 19 octobre, avec 4 sites en même temps. C'est-à-dire que c'est une opération quand même de grande ampleur, de grande envergure, très coordonnée, qui laisse penser qu'il s'agit quand même d'une organisation qui a des moyens. Vous êtes extrêmement bien informé. En même temps, c'est pas un drone qui peut faire sauter un réacteur, c'est un moustique sur un pare-brise, non? Un drone par rapport à un drone sur un réacteur, évidemment, en tant que tel, sur l'enceinte du réacteur lui-même, évidemment, ça peut faire peu de mal. Simplement, on a à côté des piscines d'entreposage de combustible irradié, dont certaines contiennent 3 volumes de réacteurs nucléaires. On a vu à Fukushima que ces piscines d'entreposage posent de véritables problèmes. Et celles-ci, par contre, elles sont absolument pas bunkérisées aujourd'hui. Vous avez réussi à rentrer il y a quelque temps dans une piscine, à approcher une piscine comme ça, sur la piscine. Ouais. Donc, à partir de là, on sait que ces piscines sont accessibles. Mais évidemment, un drone qui serait chargé en TNT et qui viendrait percuter une piscine latéralement, on a un enjeu de sécurité extrêmement important. Et ça, vous dites qu'aujourd'hui, ce risque existe clairement? La démonstration est faite, je ne sais pas par qui, et c'est bien un problème, mais aujourd'hui la démonstration est faite qu'on peut tourner autour d'une centrale, repartir, recommencer le lendemain à différents endroits en France, et que rien aujourd'hui n'a été capable ni de les identifier, ni de les arrêter. Est-ce que vous seriez jusqu'à dire qu'il y a un risque d'attaque aérienne, un avion qui pourrait approcher ou se cracher sur une centrale? La règle, c'est 5 km autour et 1000 mètres au-dessus des sites. Tout à fait. Ça allait respecter cette règle. Il n'y a pas eu d'incident à votre connaissance? Très régulièrement, les forces aériennes interviennent parce que finalement des gens se perdent ou des gens ne prêtent pas attention et pénètrent dans ces espaces intérieurs. Mais là, l'armée de l'air intervient à chaque fois. Alors, ils interviennent seulement, très généralement, ils arrêtent les gens lorsqu'ils arrivent dans un aéroport après. C'est-à-dire que les temps de réaction sont de toute façon au-delà du temps qui aurait permis à ces aéronefs de percuter les installations. Aujourd'hui, aucune de nos centrales nucléaires ne résiste à la chute d'un avion. Elles n'ont pas été conçues comme cela. Il s'agit de conception qui était avant les attentats du 11 septembre. Donc on était dans une étude probabiliste. On disait c'est très peu de chances que ça arrive, donc on ne le faisait pas. Aujourd'hui, nos centrales ne résisteraient pas à une chute d'avion. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les sécuriser, alors, ces centrales? Alors évidemment, il y a une solution très simple, c'est de les arrêter, vous le savez, simplement derrière... Même si on les arrête, elles restent vulnérables et dangereuses pendant des dizaines d'années. De toute façon, on ne va pas mettre la clé de toutes nos centrales sous la porte ce soir. Donc bien évidemment, il y a un vrai problème aujourd'hui de sûreté et de sécurité qui doit être pris en compte par l'État, c'est la responsabilité... Parce que en 2012, Claude Guéant, à l'époque ministre de l'Intérieur, voulait une vérification et un renfort des 150 km de clôture que compte le parc, si on met tout bout à bout. Ça a été fait, ça, ou pas? Quasiment rien. Je dirais qu'à chaque pénétration de Greenpeace, on met peut-être 1 mètre de plus, on met 2 gardiens de plus. Vous rentrez toujours aussi facilement. La réalité, c'est que demain, on peut rentrer dans une centrale nucléaire comme on veut, on peut pénétrer avec un drone, on peut larguer quelque chose avec un drone. Nos centrales, aujourd'hui, sont absolument vulnérables. Qui a envoyé ces drones?
Ça reste un vrai mystère, extrêmement bizarre. Je vous avoue qu'aujourd'hui, on n'a aucun scénario. On a pensé au début... C'est vraiment pas vous pour démontrer utilement la vulnérabilité de nos centrales. Pas. On a pensé, nous, à un service d'État qui ferait des tests sur la sûreté. Simplement, on voit mal EDF aller porter plainte juste après. Je pense quand même qu'il y a une meilleure coordination au niveau national. Merci Yannick Rousselet d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, chargé de campagne nucléaire pour Greenpeace France. Merci et bonne journée à vous.